Bienvenue, messieurs et dames. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube. Nous, c'est l'ONG Maman Astrid Ngolo qui est là avec une grande équipe. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous allons découvrir la genèse, comment ça a commencé, l'objectif de l'ONG, cette organisation non gouvernementale, également les ambitions. ONG Maman Astrid Ngolo. Partant seulement des noms, Maman Astrid Ngolo, vous savez ce que les dames font. Il est Maman Banafanyaka, Maman Ninani. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je salue la présence de la présidente de la Ligue des femmes qui est avec nous. Mais je vais d'abord commencer avec la présentation. Vous devez nous connaître. Moi, c'est Pascal Bailon Kakouji. Je vais commencer à ma droite. Ok, je me présente. Moi, c'est Stani André, coordonnateur de l'ONG Maman Astrid Ngolo. Monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup. Nous sommes avec également les secrétaires. Merci bien, merci de la parole. Moi, c'est Janvier Arthur, secrétaire de l'ONG. D'accord, monsieur Janvier Arthur. Nous avons les coordonnateurs. Et à ma gauche, nous avons une grande dame, comme je l'ai dit. Madame, bonjour. Bonjour. Vous, les noms, parlez un peu à haute voix. Moi, c'est Maman la Blonde IP. Je suis la présidente de l'ONG Maman Astrid Ngolo. Merci, Maman la Blonde IP. Voilà, présidente de la Ligue des femmes. Ici, c'est moi qui vais présenter. Nous avons les chargés de communication, les communicateurs. Vous allez bien? Très bien, très bien. Très bien. Oui, super. Je vois donc la façon de vous asseoir, ça démontre que vous allez très bien. Très, très bien. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer avec le coordonnateur. Coordonnateur, bon, souffrez, chers téléspectateurs, on va mélanger bilingue, français, swahili. Parce que au sein de l'ONG, tunatumika na bamama, tunatumika na biana, tunatumika na swahili. Français ngaraka momingi, mais swahili iko msana. Alors, souffrez, chers téléspectateurs, français na swahili tutachanga. Cordo, comment est venue l'idée ya kutunga kufonder ONG Maman Astrid Ngolo? C'est comment la jeunesse, l'historique, Okay. les débuts, les commencements. Je vais essayer d'éclairer un peu l'opinion. Oui. C'est que beaucoup de gens pensent que non, l'ONG Maman Astrid Ngolo, c'est pour une dame. Même pas. Ah bon? Il y a un monsieur qui est venu de quelque part et encadré par la maman qu'on a honorée, qui s'appelle Maman Astrid Ngolo. C'est elle qui a apporté un peu la grande partie dans l'évolution de notre président. Donc c'est pourquoi on a voulu honorer, vu que c'est une maman qui avait un grand cœur. On a pris référence dans tout ce qu'elle a fait comme action. Voilà pourquoi on a mis, ou on a voulu l'honorer. Ah. Et elle est vivante. Ok. Mais malheureusement pour nous, elle n'est pas avec nous en Colombie. Mais prochainement, vous la verrez dans l'émission. Merci beaucoup. Nous saluons Maman Astrid de partout où elle nous suit. Maman au grand cœur. Et l'idée, comme le coordonnateur l'a dit, pour l'idée du TOC, pourvu que Maman Astrid Ngolo a bébé l'Injina, qu'elle soit honorée. Maman, nous vous honorons aussi et nous allons vous honorer encore davantage. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Aujourd'hui, l'ONG Maman Astrid Ngolo totalise combien d'années? Combien de mois? Combien de jours? En fait, nous sommes encore dans une phase débutante. Ok. Tel que vous pouvez le constater, bon nombre de gens peuvent voir que nous on a effectué plus de 2 ans, mais même pas. Isha Mouchiki a ça, non? Merci beaucoup. Shikia sana, pitié au cou, au Master de Ngolo, ça dit à Tokenda Kujika. J'ai vu des familles tellement en condition précaire, mais il y a du lisa comme moi, chez vous, Galimita Monac.
Heureusement, moi, je suis là, maman Miomina Koufat. Oui. Comprenez un peu, c'est que l'ONG a presque 6 mois d'existence. Ok. Ah, La sortie non. Attends d'abord. Pas, non. 6 mois. Je vous dis. Bon, toutes les actions là que vous avez déjà réalisées, 6 mois. Je vous dis. La sortie officielle était le 17 mars. Je pense que vous avez les images et autres. Oui, sur les réseaux sociaux et autres. Oui, j'ai déjà Vous vu allez ça. sur ma chaîne Yacht, sur YouTube, Facebook et autres. Allez voir, vous allez comprendre. Donc, on a lancé le 17 mars. Le 17 mars, la sortie officielle. Donc, moi, profitez, moi, j'avais maman, autre, mon honoré maman. Surtout ça. Alors, par mars, je m'en ai lancé. Affirmatif, c'était ça la vision. Donc, ok. Le 17 mars, on a presque 6 mois d'existence. En tout cas, merci beaucoup. Je vois les actions, oui. Depuis le 17 mars, depuis le mois de mars, le mois dédié à toutes les femmes du monde et surtout à maman Astrid Ngolou. Alors, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Je sais que c'est beaucoup. Mais on a tout. En pêle-mêle, on a un théâtre. Et on a beaucoup d'actions qu'on a eu à réaliser. Oui. Donc, on a eu à effectuer beaucoup d'activités, entre autres les visites dans des hospices de VA, dans les prisons centrales. Là, je pourrais donner, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Surtout les nécessités. Je ne peux pas monopoliser la parole parce que les gens vont dire que non, c'est pas un corps égoïste. Alors, l'ONG, c'est pas pour moi-même, donc c'est pour nous tous qui êtes là. Donc, sentez-vous à l'aise. Je vais commencer à donner la parole un peu à tout un chacun pour donner un peu ou établir ce qu'on a eu à effectuer comme activité. Merci. Voilà pourquoi je donne un peu à mon conseiller Georges, s'il peut me compléter sur les activités qu'on a réalisées. Cher conseiller, donc, oui, conseil à. Il y a comme moi, vous tenez très fort, monsieur le conseiller. Bonjour encore une fois. Bonjour tout le monde. Sinon, tel que les coordinateurs viennent de le dire, il fallait que je fasse mingi. Comme en même temps, il y a Kiloko. Oui. Kiloko jua kwanza kuitaya yote tuifanya hivi mais hospice de Vera miliona oui prison miliona hormis les tout assisté au domaine à Pachanachana. OK. Entre autres pour ma famille il est toka Goma comme difficulté m'a trouvé mon Kolwezi avant la famille d'accueil. L'ONG Maman Astrid Ngolou, il n'a pas pokelé. Il n'a pas pokelé. Il va loger, n'a pas pour ma condition, il y a bien. Est-ce qu'on peut acclamer ça, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Nos frères, nos sœurs qui sont à Goma, Bamingi Bacha Toka Goma, Banena Mafashingine, il y a d'autres familles qui sont en Kolwezi qui souffrent encore. Mais si l'ONG a pensé à ces familles-là, en tout cas, bon, je n'ai pas de chapeau, mais j'enlève mon chapeau, maman. C'est vrai, monsieur le journaliste, je peux compléter mon conseil. Oui. C'est que, vous savez, l'autre ONG agisse pour des causes humanitaires et de développement. C'est pourquoi vous verrez que nous, dans les jours à venir, peut-être dans le quartier 5 ans, Chipou qui est autre, on va lancer des activités, entre autres le forage d'eau et autres. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on est en train de... Il est vachement compliqué ça. Non? Affirmatif. Donc on est dessus, comme l'ONG, donc on ne veut pas centraliser seulement sur le plan humanitaire, même sur le plan développement pour faire valoir un peu les raisons de tout un chacun. Donc merci. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Le Cordo. Si vous venez nous prendre en cours, nous sommes dans cette émission spéciale et nous recevons l'ONG Mama Astrid Ngolou. Tapez sur Facebook, ONG Mama Astrid Ngolou, Facebook, WhatsApp, YouTube. Vous verrez toutes les œuvres, toutes les actions déjà concrétisées dans cette structure qui n'a que 6 mois, je les rappelle. Alors, monsieur le coordonnateur, je vais me tourner d'un moment à l'autre. Comment vous le faites d'abord? Comment
les moyens, vous trouvez le moyen. Est-ce que n'est pas comme maman Astrid Ngouala touche mon Moufuko ou bien vous vivez comment? Nous sommes Ok, nous sommes une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire on ne dépend pas de la même mise du gouvernement, tout comme d'une autorité quelconque, ministre, c'est-à-dire actuellement dépendant avec le moyen de bord, avec les cotisations de tout un chacun, avec ce que vous nous donnez. C'est comme ça qu'on vit au sein de notre ONG. Donc jusque-là, on a notre moyen de bord. Donc ça dépend de tout un chacun, de nous, membres de notre fondation. C'est comme ça qu'on vit et qu'on mène un peu des actions. Mais moi, à travers c'est pourquoi en contribution par mois, 10 000 francs, $10, $100, je ne peux pas aller en l'état, maman, flan, à pas la caissière, à pas la caissière. Trésorier. Malheureusement, il n'est pas là. Il va un peu empêcher. Prochainement, vous le verrez. Il va vous donner les chiffres et autres. Voilà, merci beaucoup. Donc, l'ONG vit des cotisations. Affirmatif. Actuellement, nous vivons seulement des cotisations de nos membres. Donc, il y a plus de 7 ans. Donc, comprenez que non, actuellement, donc on va attendre, on sera dans le 1000. D'ici peu, comprenez que non. Merci beaucoup. Des personnes de bonne foi qui donnent un peu quelque chose pour mener un peu des actions au sein de notre ONG. En tout cas, ça c'est très bien. Les cotisations, c'est ce que je retiens. Je vais me tourner du côté dame, parce que c'est ma sana. Maman, présidente, Jean, famille, enfant. Le nom de l'ONG, c'est Maman Astrid Ngouala, Maman Blonde. D'abord, il y a Mbere Tunenda. Ça, c'est une branche. Comment va la santé santé à maman, comment? On peut mélanger en lingala, français, chiluba, donc toutes les langues nationales. Voilà, santé, la structure à ma maman, Zali comment? Santé, il y a ma maman et ONG, ça va, par la grâce de Dieu. Comment la structure des femmes au sein de l'ONG, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Bon, pour le moment, tout ça on m'a quitté. Mais tout ça toujours, donc espérer que et pour passer bien avec les temps, de tout cela là, maman na ba réunion, tout ça les lots toujours préparé. C'est tout ça. Mettez la maman. Comment je parce que le problème avec maman, il faut mon thème makasi, mon thème ma futa pour gérer ma maman. Comment vous arrivez à gérer les mamans? Vous avez dit que problème moko ezali même dans la carte vanda qu'on a biso tout problème ezali, mais vous en tant que grande comment bo gérer petit problème on a la carte de maman? Toujours dans ma conseil, la prière, l'amour, sur tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que merci, je reviens au cordo. Aujourd'hui, vous allez beaucoup parler. Coordonnateur. C'est comment, c'est quoi la vision d'abord? En fait, nous avons une vision. Oui. Une personne sans vision, c'est une personne morte. Imagine. Une personne qui ne rêve pas. Donc, nous à chaque fois. Parce qu'on a vu beaucoup d'ONG, beaucoup de fondations qui n'ont pas pu tenir. Ouais. Ça aussi, c'est une question. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vision et c'était des gens qui anticipaient déjà la réussite de demain. En tout cas. Donc, donc, il n'avait pas de vision, il voulait s'attacher à quelque chose pour qu'il va bénéficier rapidement. Pour nous, ce n'est pas le cas. On a vu que non, on avait beaucoup de problèmes au sein de notre ville, au sein de notre province, au sein de notre pays et autres. Donc, on avait beaucoup de choses à fixer, voir un peu comment améliorer ma condition, moi, X, Y, Z, par rapport à la prise en charge. Il y a un orphelin ou quoi que ce soit. Donc, les vieilles et autres. Donc, on avait beaucoup de besoins
le pays présente beaucoup de besoins auxquels nous, ONG Maman Astrid, on pourrait apporter une solution. Voilà pourquoi le président Ibrahim Malango, que je tiens vraiment à saluer. Bonjour Président. Bonjour Président, que je tiens vraiment à saluer. Il a eu l'idée de dire que non, je crée cette structure pour voir un peu comment aider ces gens-là. En tout cas, est-ce que Président Ibrahim Malango, je vous salue. Je vous salue encore et encore, je vous salue. Merci, continuez. Vous allez écouter des choses, ce sont des banalités. Mais comme vous êtes très objectif, soyez objectif comme toujours. Merci beaucoup, Président. Et est-ce que le Président Malango, il y a une idée cachée derrière que 3 mois, 1 année, 2 ans, ONG t'a changé dans quoi? Parti politique. Je tiens à vous rassurer que chacun a ses ambitions personnelles. Oui. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment interdire à tout un chacun. Oui. Même vous, même moi, je peux toutefois me dire, je me lève un bon matin. Il y a un candidat. Je poste, mais je suis membre de l'ONG. Je me dis, bien que vous postulez en tant qu'indépendant, ce n'est pas interdit. Vous comprenez un peu? Donc, mais ce qui est sûr, l'ONG Maman Astrid va exister et existera toujours. Sentez-vous à l'aise. Donc, à aucun moment, vous verrez l'ONG Maman Astrid s'attacher à un parti politique. Là, je vous dis non. Mais l'individu peut aller s'attacher à quelque chose. Là, ce n'est pas interdit au sein de notre ONG. Donc, chacun peut avoir son parti. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans ce cas. Est-ce que derrière l'ONG, derrière le président, derrière Maman Astrid Ngolou, est-ce qu'il y a encore derrière? Je vous dis, et je tiens à vous rassurer, à rassurer la population de Kolwezi, du Lualaba et de la RDC, et que actuellement nous fonctionnons seuls. Et à aucun moment, vous verrez, et je mets à défi peut-être beaucoup d'ONG ou beaucoup de fondations, si seulement il y a une fondation, une ONG qui a déjà entendu quoi que ce soit, les murmures, soit disant qu'on est parrainé par X, Y, Z, je vous dis actuellement, si vous sillonnez toute la ville, vous n'entendrez jamais qu'on a des parents. Donc, on fonctionne à titre personnel. Attends, belle cordo. Comme on n'a pas tout financement, oh, maman, papa, excellence, nakuya, donc mi parrainé. Est-ce que ONG Takatal, ou bien ce n'est pas écrit dans les statuts? On vit des cotisations. Une personne peut se dire, parce que vous savez, l'ONG, on a créé ça pourquoi? Peut-être qu'une personne n'a pas le temps d'aller aider un peu les plus démunis. Il se dit, je passe par l'ONG pour aider un peu X, Y, Z. Ils seront les bienvenus. Nous, on ne peut pas fermer la porte sur tout un chacun, sur toute personne qui peut apporter un plus au sein de notre ONG. Mais ce qui est sûr, on n'a pas de parrain politique. Tout comme, donc on dépend de nous-mêmes. Actuellement. C'est-à-dire, si je comprends bien, si une autorité X vient pour vous proposer que mina penda quoi parrain ou ONG Astrid Ngolou, pour créer et pour apporter quelque chose, une aide humanitaire, on peut accepter. Mais pour devenir parrain, ça suffit déjà. Je vous dis, c'est que pour devenir parrain, on se suffit avec nos cotisations de bord. Donc on se prend déjà en charge. Mais pour une personne qui veut vraiment aider les gens qui sont un peu dans des situations difficiles, il peut passer par notre chemin pour aider un peu ces gens-là. S'il n'a pas le moyen ou n'a pas le contact, pour aider un peu les gens de basse classe. Donc il peut passer par nous pour voir un peu comment aider tous ces gens. Merci. Il y a peu de gens. Il y a peut-être les gens qui ont 2000 francs, 3000 francs, 10 000, 100 $. Mais je trouve que ce n'est pas beaucoup pour aller aider les vieillards, les nécessiteux, et les orphelins. Bref. Alors, oui, en l'état descend. Président en l'état, c'est comme ça que cette ONG vit. Merci beaucoup. Ça, je comprends maintenant. Alors, depuis que vous êtes là, l'ONG existe, est-ce que c'est seulement à Kolwezi que vous faites toutes les actions pour le moment? Est-ce que vous prévoyez aller en dehors de la vie de Kolwezi ou en dehors de la province de Lualaba? Ok, comme on a toujours dit, c'est comme nous, ONG Maman Astrid, c'est comme un enfant qui est né. Un enfant ne peut pas
voir ce jour et on a déjà vraiment obtenu, il n'y a même pas. C'est-à-dire, il commence par le faible commencement, à la Nyonya, à la Kalaba, à la Shimama, et puis après à Tembe. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça avec nous, on a voulu commencer par la base, qui est Kolwezi. Donc il fallait vraiment s'imposer franchement dans Kolwezi. Et puis après, parce que nos perspectives, nous avons beaucoup de projets, peut-être dans les jours à venir, on pourrait toutefois vous inviter pour participer un peu dans nos émissions. Non, ma projet affirmatif. Nous sommes devant la caméra, nous sommes devant les gens. Bien sûr, il y a certains projets que nous envisageons faire ça. Mais les grands hommes, comme l'initiateur, l'idée, comme Alianzaga depuis Zamana, Léo Kamatunap. C'est-à-dire, les secrets, les silences, c'est pour les grands. Je sais que vous êtes arrivés ici, là où nous sommes, donc il y a des projets qui ont fait à ce que nous soyons là où nous sommes. L'ONG soit là où elle se trouve aujourd'hui. Et demain, il y a toujours des ambitions. Alors, nous avons plusieurs ONG, plusieurs structures qui sont gérées par X, Y, mais c'est que nous comprenons que nous vivons de cotisations. L'ONG Astrid Ngolo vit des cotisations et les ambitions sont là. Les projets sont là. Tasmaleo, tutenda kuyenga Kishima, Kubypass, Kesho, tutenda kuyenga. On peut détourner les idées. Alors, on n'est pas là. Président, coordonnateur. Je vois même au sein, il y a logo. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer pourquoi choisir il est Bantugan Batoto? C'est un message. Hein? Ok, c'est un message, je sais. Vous verrez que non, il y a les hommes et les femmes qui sont en train de sauter. C'est-à-dire, nous sommes là pour apporter un peu la joie aux désespérés. Donc, deux significations. Donc, vous verrez que nous sommes là pour apporter un peu la joie aux désespérés. Donc, les gens qui se disent pour nous, c'est fini, et autres. Nous, ONG Maman Astrid, sous la présidence de notre président Ibrahim Alango, donc, nous sommes dit on peut se cotiser la main pour aider un peu ces gens. Donc, c'est pourquoi vous verrez. Il y a des gens qui ont trouvé un peu le sourire, ils sont un peu. Voilà un peu. C'est ça l'essence. Nous sommes comme sa famille à Goma, ils sont venus, ils sont à 5 ans. Pour les autres qui veulent un peu aider cette famille, ils peuvent nous contacter. On va laisser peut-être juste après notre numéro. Donc, ils sont logés au sein de notre institution. Nous avons quelque chose qu'on est en train de planifier là-bas, de construire. Donc, ils peuvent nous contacter pour venir un peu en aide aux gens qui sont logés un peu là-bas, venant de Goma, sous stress et autres, et pris en charge par l'ONG Maman Astrid Ngolo. Ok, comment vous trouvez ici à Kolwezi? Vous êtes où? Siège, quand on entend que tu pata, ni fâche fulani, mutanakuya. Et la deuxième question, comment être membre? Est-ce qu'il y a des conditions? Il y a Makuta Kuleta avant d'être membre ONG Maman Astrid Ngolo, ou bien c'est toute personne qui veut intégrer. Déjà. Président, on a déjà. Déjà. Mon secrétaire, vous pouvez répondre? C'est lui qui assure les affaires, bien sûr. Les affaires. Maintenant, on peut secrétaire. C'est comment kuingia mwonje mbele ni fashi tuko fashi gani tunekana fashi gani tuko mu bypass tuko mu mandanandere tuko ni Kolwezi. Bon, à cette question, je réponds directement rapidement. C'est que s'il faut nous rejoindre, nous sommes au niveau de 5 ans. Vous voyez, 5 ans juste au niveau de l'église Amemalam. Église Amemalam. Arrêt Amemalam. Ok. Donc si vous arrivez là-bas, vous verrez déjà, on va mettre des panneaux peut-être d'ici peu pour signifier que nous on a un siège là-bas. Mais d'ici peu, vous verrez, on est en train de prévoir pour mettre un peu un siège dit de notre rang. Et vous verrez que ça sera disponible bientôt. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, la question adressée au secrétaire. Secrétaire, comment Munto Taïmia mon ONG Maman Astrid Ngolo? Est-ce que ma condition, quelles sont les conditions, voilà? Bon, après ma condition en nguvu, mambo tu ni unaonesha mbele volonté yako et puis ungie muile vision shitu konayo.
Donc, c'est que, comme on a dit, venez au siège, soit vous allez contacter les communicateurs qui est à tout moment. Je crois que le numéro est affiché. Voilà. Ouais, le numéro est affiché. Oui. Tout le numéro. Voilà, le numéro est là, soit quand, parce que le communicateur est sur terrain à tout moment. Il est les mobilisateurs, donc sur terrain, il peut être là et dès que vous venez, il y aura des entretiens pour vous dire, vous parler de la mission et même de l'objectif de l'ONG. On va vous parler de ça. Si, bien sûr, vous entrez dans notre vision. Parce que vous pouvez venir, on n'a pas tenu qu'on a marqué à on va vous dire, et puis Uningia, c'est après, ce n'est pas le même jour qu'on va vous donner notre carte. Vous venez, vous allez remplir une fiche, et cette fiche-là, on prend toutes les identités possibles, et après, on va vous donner la carte des membres, et puis on va vous situer, parce que nous avons des cellules. Si vous êtes des Camagnola, vous êtes là, si vous êtes de la cité Manika, vous êtes là, si vous êtes des Kapata, on va vous mettre là, parce qu'il y a, dans chaque quartier, il y a toute une cellule, il y a la présidence, vice-présidence, ainsi de suite. Comme c'est au niveau national. Parce que j'allais aussi, bien entendu, mettre un point là. Ici, nous sommes le comité national. C'est pas seulement ici ou là-bas ou bien à Colombie, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on envisage même aller plus loin, donc en dehors d'un pays. C'est que partout, on a même un comité dans la capitale, donc qui fonctionne déjà, et parce qu'on est allé dans on est en train d'installer petit à petit, par rapport, comme les Cordois a dit, avec le faible moyen que nous avons. Secrétaire, on a eu un mambo. On a eu un mambo. Je suis coordonnateur, mais secrétaire, parce que c'est ça les nœuds, c'est ça. Il y a un bamba poids, il y a structure. Donc, entrer, comme je l'ai dit, entrer libre. C'est le principe de liberté. Vous pouvez entrer tout comme vous pouvez sortir. Mais vous savez toujours les principes qui est là, c'est que quand vous sortez, même si vous avez cotisé, même si vous avez donné toute une parcelle à l'ONG, ça devient pour l'ONG. Vous ne pouvez pas dire non, on a récupéré. Donc, vous venez, vous entrez, c'est bien. Le corps de l'a souligné aussi. Et si vous êtes parti, vous voulez être partenaire. Je voulais que le corps est passé vraiment rapidement. Si vous voulez être partenaire, il n'y a pas de problème, vous venez, vous passez par nous, comme on l'a dit. On peut, mais vous ne pouvez pas dire vous venez pour parrainer que la chose, non. Vous savez, avec les histoires de parrainage politique, ainsi de suite, non. L'ONG peut rester comme ça. Moi, je peux devenir politique aujourd'hui, ou politicien, mais l'ONG reste apolitique. Mais moi, je peux être là et j'ai subvention, je peux donner toujours des biens pour que l'ONG puisse assurer sa mission. Il est ma mission. D'ailleurs, je reviens vite. Nous avons, il y a pour ça, il dit, nécessité, vieille personne, orphelin, tout ça, mais aussi, parce que nous ne pouvons pas avoir des moyens si on n'a pas des projets qui peuvent nous rapporter quelque chose. C'est tout vous ça. Voyez? Donc, nous avons des projets. On a déjà fait quand même quelques projets, comme nous avons aussi. Je peux énumérer. Moi, j'anticipe. Mon projet, il est à côté de mon putain. Je vais derrière toi. Alors, vous savez, on est jeune. Il y a un président qui a dit prenez-vous en charge. Et avec l'idée de cette structure-là, comme tu n'as pas ma cotisation, des fois, bon, mais comment tu as fait ma moule, par exemple, fabriquer ma brique, ma tafari, ma chamba, ça nous donne quand même. Non, ma fashi mingi, munga shok bariki, atabulongo tu ba mon parcelle, ndapika ma tafari. Donc on est jeune, il a survécu. Donc vous allez comprendre déjà, le secrétaire a anticipé, je ne voulais pas, vous l'avez dit, de ne pas le souligner ou de vous dire pas secret. Non, il est, non, déjà des projets qui sont déjà là. Voilà. On vous dit directement. Il est projet, il peut pas le gagner. Makuta et tout, on a un projet de Fulani, par exemple, élevage Makoussin. J'anticipe, j'annonce déjà à la population du Nord là-bas et que nous avons eu un projet de lancer un hôpital du côté de Tchaboula, une chose faite. Les images sont là, l'hôpital. Donc, priorité mbele ni kwa mambre nasikia kichwa nini kuzala ya bule mbele. Maternité. Affirmatif, la maternité est gratuite là-bas.
Donc, vous verrez que nous, on a lancé l'hôpital. On a tant d'autres projets qu'on va lancer bientôt. Par exemple, du côté 5 ans, on est en train de construire une école. Mushingie ONG comme enseignant. Mushingie ONG, je connais que vous allez bien bouler. ONG Mélène, il y a un hôpital. Donc, sur le plan santé, c'est assuré. Affirmatif. Sur le plan santé, c'est assuré. Et sur le plan éducationnel, on est en train de construire une école. Peut-être d'ici peu, vous verrez déjà une inauguration. Nous, on comptait bien déjà, avant le lancement de l'année scolaire prochaine, que vous puissiez voir un peu l'établissement qu'on va mettre en jeu pour la population de Colosi. Peut-être que c'est votre bienvenue. Merci beaucoup. Il est mon projet Mbeleko réalisé. Ça, c'est déjà réalisé. Ça, ce sont des projets qui nous apportent de l'argent. C'est tout l'hôpital. Si vous avez peut-être comme malade, ni pas grave, ma santé, mon atone, ni. Mais vous savez que tout le monde, pendant mi pima, fièvre typhoïde. Oh, Yves Naïf. Merci beaucoup. Merci, Président Malango, de partout où il est, ainsi qu'à la maman pour les initiatives. Oui, c'est. Tu le kata, donc tu fais virgule, tu n'as pas quoi cordo. Voilà, merci cher journaliste. L'autre dire c'est quoi? C'est quand vous entrez dans notre ONG, donc vous devenez membre, vous avez quand même des droits, comme on l'a dit. Vous êtes membre, vous pouvez, nous avons notre centre, donc si vous êtes malade, ce n'est pas que toute la facture, c'est pas que toute la facture sera prise en charge par l'ONG, non, l'ONG aussi a beaucoup de choses. On peut prendre même une partie, et comme on l'a dit, la maternité est gratuite, bon, même la communauté dans laquelle les centres sont installés, donc bénéficient de cette gratuité-là. Et nous sommes toujours, bien entendu, vous voyez, les ONG travaillent en aidant, bien entendu, le gouvernement, ce que le gouvernement devait normalement faire, mais nous avons quand même fait quelque chose. C'est que dans la gratuité de la maternité, prônée par les autorités, nous aussi, nous avons quand même contribué. Nous sommes en train, bien entendu, de faire ça aussi parce que c'est notre pays, nous aimons. Donc, ces droits-là, nous avons aussi les privilèges d'aider nos membres. Nous avons dit, pour nous, on ne peut pas être seulement dans notre ONG sans rien faire ou bien attendre de l'ONG quelque chose. Non, vous pouvez venir avec vos projets, c'est bien, vous venez avec un projet, on voit. Et si dans notre trésorerie, il y a quand même quelque chose, on peut vous dire, vous nous dites d'abord c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça peut produire, et aussi pour que nous aussi nous puissions avoir un pourcentage donné afin que nous puissions avoir de l'argent. Nous voulons que notre caisse soit quand même alimentée par plusieurs sources. Donc vous pouvez, comme vous êtes là, non, moi je vais faire, je ne sais pas moi, l'élevage des poussins, ça va faire comme ça, je vais élever, je vais avoir 100 têtes, 200 têtes. L'ONG va étudier ça. Oui, on étudie ça. On a une équipe technique qui étudie, qui voit que ça va. Comme ça, si on vous finance, quand vous allez produire, quand vous allez vendre, nous allons trouver combien et on retrouve quelque chose. Mais surtout si vous êtes notre membre là, et c'est bien parce que quand vous avez l'argent, l'ONG aussi aura l'argent. Vous imaginez, vous l'avez souligné ici, si on demande aux gens de cotiser et qu'il n'a pas de boulot, il va cotiser quoi? Il va trouver quoi? Alors si nous vous aidons et vous aussi, quand même vous allez cotiser, c'est un peu ça. Donc être membre de cette ONG, c'est aussi un avantage. Un avantage, mais il faut être toujours un penseur. Vous pensez à quelque chose afin qu'on puisse investir. Nous ne pouvons pas travailler comme ça, c'est ça, les cours de la souligner. Ici, il y a des ONG qui commencent et puis qui fanent et puis c'est parti. Et il n'y aura pas, parce qu'il n'y a pas de vision. On reste, non, on aura l'argent d'une telle personne. Non, ici, c'est la cotisation, ce sont des cotisations et pour cotiser, il faut avoir quand même une activité donnée. Donc, en ce concernant, comme la question principale, c'était que comment on peut devenir membre de l'ONG. Oui. Je pense que j'ai tout dit, j'ai répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Est-ce que le membre d'honneur, ma carte, oui. Okay. Je vois déjà le communicateur. Le communicateur est là. Là. Je me tourne encore. Monsieur le communicateur. Vous allez bien? Très bien. Très bien même. Ça dit son bilo. Moi qui l'habille sur le bilo. Voilà. C'est-à-dire, membre, d'abord, le comité national. Chaque membre a une carte. En fait, l'organisation a vu sur ONG Master Ok, la différence. Oui. Okay. En fait, tous nos membres
ba membre nyonso na ba ona baza ba carte baza na adhérer baza na ba fiche na bango adhésion. OK. Ils ont des photos, ceux qui ont une signature, une signature à président, une cachet à ONG. En fait, ceux qui sont membres de Nabiso, ils ont une fille d'adhésion, ils sont membres de Nabiso. Quel que soit, si tu as une carte, ils ont vraiment ils ont carte vraiment, il y a blaguité. Ils ont carte moko a connu place sinos. Ils ont connu l'État a que ONG parce que tous un statut, c'est ONG na biso mikana nyonso za okoka. Voilà, laissez passer. Les autorités tant civiles que militaires sont priées lui prêter assistance pour l'accomplissement de la mission. Ouais, déjà ils ont. Merci beaucoup. ONG Mama Astrid Ngolo. Premier conseiller. Donc, tout est là. OK. Merci beaucoup, oui. Bakato ndenge za ba comité na. OK. Alors, tous les gens qui ont cordon kutu ndenge alobi yango na se. Awa tokomi déjà tala 1000 à 2000 personnes déjà. Baza na kati na biso. C'est que ONG na biso déjà tous na bato ebele makasi ba oyo na ba o mususu baza na ba poto, ba mususu baza na ba Afrique du Sud, ba o benga commence à adhérer. Alors bato nyonso na ba Dubai awa soki bomona ba image moko na Dubai ba okende vraiment na stade na ba équipement na biso ya ONG Mama Astrid. En fait, on est sérieux. On est tellement sérieux, tout le monde a makambo qui est liboso. Si vous biso tout le monde a to aider, on ko aider na biso wana. Biso tout le monde a ko aider. Tant to aider na mutema moko. Ezo uta vraiment na kati na biso. Même attendez ba lobi wana ba cotisation ba nini. Ceux qui muta opé sa cotisation, a raisonné té. Donc, raisonné té. C'est que biso ne toza boya wa biso souffrance ya maman. La blonde, ils ont souffrance nanga. Souffrance il y a bino, ils ont souffrance la biso. C'est que en fait tout temps la moko. Biso te lamba, attaque pantalon na yo. Au monde qui lembi ko kayote. On peut ça biso tout tient on a dépôt. Au monde yo chapeau na yo là ta kango les sous te opesi ngo. Tant to monde ngo comme ebele, to ki na ba prison to pesi. Dans la cara mois passé au to ki na prison. To kuti maman moko boye basambisa été. Makamwa sala pete azana bébé na kati tokuti mwana moko boye basi bakangi ba osambisa na yete tokeka ba monika boye totali makamwa to rien comité eza boye na boye to sala ndeni te bana wana ba tokinda to sa to landa mama makamwa nyoso dossier na bango bien bana wana basutuka ka boye ko ya maboni ONG et ko libérer bato en tout cas fait biso to sa ngona mutema moko vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout, dernier geste. Il y a des gens qui sont en prison. Mais les ONG sont là et l'ONG Mama Astrid Ngolo est là pour voir pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas l'ONG qui libère les gens, mais le procureur, le magistrat, donc, il y a une personne là-bas, ce sont des faits bénins. Donc, grâce à l'ONG, nous sommes mais cet homme-là, cette femme-là, restera toujours. Si je suis en dehors, c'est grâce à elle, à l'ONG Mama Astrid Ngolo. En tout cas, bravo. Merci. Commencez à visiter tout le temps. Commencez à visiter tout le temps nos prisons. C'est bien vraiment. Je sais qu'au sein de l'ONG, c'est une organisation déjà bien structurée. Amoko c'est ba maître, amoko c'est ba avocat, de kwamo. Ana ba avocat de kaji mrenda ma prison mrangaria au nom de l'ONG. Quand le monde anatoka en prison, ça non. Quand minatoka parce que c'est un lieu de rééducation. Monta starudia kana bile bintu alifanya pour vika mfunga. Mais hata comme kichwa ça quand minatoka banifunga muone tel j'ai quitté la prison grâce à l'ONG Mama Astrid Ngolo. Donc nous savons que non avec l'aide de Dieu on va. Est-ce que il y a un petit slogan de l'ONG Sam Kutanaka, Bimbo, au slogan ou bien c'est encore les compositeurs sont encore dans les recherches. La réussite notre partage. Hein? La réussite notre partage. Est-ce qu'on peut le faire ensemble?
La réussite, notre partage. ONG Maman Astrid Ngolou. La réussite, notre partage. Est-ce qu'on peut le faire d'une manière professionnelle? Tu me fais bien. Ok. D'une manière professionnelle. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas membre. Vous pouvez l'être, il n'y a pas de problème. On va le faire à 3 fois. ONG Maman Astrid Ngolou. La réussite, notre partage. ONG Maman Astrid Ngolou. La réussite, notre partage. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes vers la fin. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ONG Maman Astrid Ngolou. Pour toutes les informations, le numéro est affiché, il faut afficher coulé, vous appelez, comment intégrer au sein de l'ONG, siège, il connaît pas comment se font les réunions, comment s'organise la structure, c'est quoi l'objectif, les buts poursuivis. Quand on a été tout le numéro, il compare. Ce n'est pas un problème. Cordo, comment se font les réunions? Vous réunissez comment? C'est chaque fin du mois, c'est chaque fin d'année, c'est chaque fin de la semaine. Là, ma structure, les cellules. Ma cellule, c'est chaque. Bien, il y a des réunions d'abord qui se font dans les cellules, et après, réunion générale avec les chefs de toutes les cellules. Et après, comment vous le faites? Ok, depuis qu'on est là, je pense, il y a une personne qui n'a pas encore répondu, c'est le plus âgé. Oui. Le premier conseiller. La sagesse compte. Affirmatif, donc c'est pourquoi je donne un peu la parole à mon propre conseiller pour nous éclairer un peu là-dessus concernant les réunions en cellule, tout comme les réunions nationales comme ça. Ok, merci beaucoup de la parole. Je vous salue tous. Merci. Ok. Réunion souvent, tout ça là, il y a base dans les quartiers différents, 5 ans, qui nous sont. Oui. C'est que, ça là, chaque semaine. Ok. Parce que réunion est un comité directeur. Voilà tout ça là, 3 fois par mois. Ok. 3 fois par mois. C'est beaucoup, hein? Voilà des réunions comité directeur. Il y a la base la base de Béla. Côté Moussoloi, côté voire même Chipuki, Tchaboula, 5 ans, partout. Chaque semaine, on va ça à la réunion. Ok. Alors, ceux qui sont au comité directeur, tout ça va urgence. Donc, bien rapidement. Rapidement, la réunion. Merci beaucoup, cher conseiller. Il a profité pour ajouter la Macambo réunion. Conseiller à lobby. Oui. Macambo à réunion, les 18 il y a mois où. Oh, les 18. Les 18 c'est où. Ok. Juillet. Tous en réunion, moi, il y a mon nez, ma casse, il y a un membre nyonso. Ça sera la réunion générale. To bengi ba membre na biso nyonso na ba oba bolinga ko s'adhérer. En fait venez troyer bisabino déjà à partir déjà ya semaine ou to la bisabino lié il y a réunion place ko zalela. Vraiment boya mon temps boya ka première fois boya siko ya tour yo ndenge ba lobi toza 2000 abiso troyer bisabano que toza ata 5000. En tout cas, vraiment, boya le 18 juillet, boya kaba message ya bien ya président Malango, na vice na ye monsieur Yannick Ngoy. Vraiment, boya kaba message ya bien. Merci, nous appelons Mbele Cordo Wissem Mbem Moussouaï. Wissem Mbem Moussouaï. Le 18, qu'est-ce qu'il y aura? Ok, en fait, nous avons beaucoup de surprises, peut-être à vous donner. C'est que sur le 18, on aura une réunion générale pour se faire connaître. Vous savez, depuis qu'on avait lancé la structure ou l'ONG, il y a les membres qui n'ont jamais vu le président. Ce serait une réunion de mise à jour pour que qui est qui fait quoi au sein de l'ONG. Donc, sentez-vous à l'aise. Je profite également pour lancer un message. Donc, soyez là pour assister un peu à l'événement du 18. En même temps, nous préparons un événement pour nos membres qui va intervenir peut-être au début du mois prochain pour
la rentrée scolaire. On va commencer à prévoir déjà la rentrée scolaire pour nos membres déjà. Le membre d'abord. Le membre directif, donc on va voir un peu les membres. D'abord Jérusalem. Dans l'ensemble, on va commencer par chez nous d'ailleurs. Pour voir comment préparer déjà la rentrée scolaire pour nos enfants qui vont rentrer peut-être au mois de septembre, je pense. Donc nous, on va anticiper déjà pour peut-être le mois prochain pour voir comment on peut déjà se mettre en ordre et être prêt pour la rentrée scolaire de nos membres, de nos enfants qui font partie également des membres affirmatifs qui vont nous relever. Affirmatif. En tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a une personne qui n'a pas encore parlé ici, que j'aimerais écouter sa voix. Une personne. Je donne la parole à ma secrétaire. Donnez même à deux, s'il vous plaît. À elle et à une autre. Comme ça, elle peut conclure. Maman Sek Mbote, bonsoir. Sango, je ne sais pas encore. Elle parle beaucoup de langues, même oui, langue, ne vous inquiétez pas. D'accord, vous allez très bien. Bonjour. Je crois que nous sommes tout a été dit. Message moko na ba maman. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Notre maman a le bac déjà, c'est qu'elle a dit là, c'est profond. Le maman Tozawana, Toza Kassima, maman blanche. J'ai fait appel à toutes les mamans qui continuent à soutenir, puisqu'elle-même a avocaté. Oui. Tozalawana, pour tout PC, Makasi, pour ONG, la mission qui est. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ça c'est un appel, oui. La deuxième personne, je peux. Oui, la deuxième personne. Le communicateur de la Ligue des femmes, mais c'est nous. Ah, il est là. Le communicateur de la Ligue des femmes, un homme. Masculinité positive. La masculinité positive. Monsieur F. Bon. Oui. La parole. Merci beaucoup, vraiment, merci pour la parole qui vient de m'être accordée. Ce que je peux juste dire, si nous sommes dans la ville de Kolwezi, c'est pour apporter notre soutien à la population. L'ONG a l'objectif d'accompagner, dirais-je aussi, la vision des chefs de l'État pour concrétiser ce rêve. Alors nous faisons appel à toute personne, celui qui veut adhérer au sein de l'ONG, nos portes sont grandement ouvertes. Je crois que tout vient d'être déjà dit par les coordonnateurs. Notre objectif, ce n'est pas de devenir une parti politique en jeu. Notre objectif, c'est d'apporter de l'aide auprès de l'humanité et cela nous pousse à accomplir aussi la volonté de Dieu, car la Bible dit ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts, soutenez les faibles. Alors venez avec votre apport, peu importe le niveau de vie que vous avez toujours quelqu'un à aider. Merci. Alors nos portes sont vraiment ouvertes. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale avec l'ONG Maman Astrid Ngolou. Merci au DG, voilà, DG Radio. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Ça n'est fini. Je ne vous dis pas au revoir parce que dans quelques jours, nous serons encore avec vous pour le compte de l'ONG Maman Astrid Ngolou. Chers téléspectateurs, chers abonnés, abonnez-vous massivement à cette chaîne-là pour suivre toutes les informations concernant l'ONG Maman Astrid Ngolou. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes où? Kassajidi, Lolo, Sandoa, Lubumbashi, Likasi, de partout en République démocratique du Congo. Les portes de l'ONG Maman Astrid Ngolou sont grandement ouvertes à tous ceux qui veulent adhérer. L'adresse est là. Ne cherchez pas de midi à 14h. Appelez seulement les numéros qui est affiché au bas de vos écrans de cette vidéo. Il y a ces numéros-là. Appelez ces numéros et on va vous dire comment être des nôtres. Je sais que vous avez l'envie d'aider, mais peut-être vous avez quelques limites. Avec le peu que vous avez et ce que nous avons, on met ensemble pour aider les nécessiteux. Donc, les personnes vulnérables, bienvenue. Vous êtes les bienvenus à l'ONG Maman Astrid Ngolou. Merci. Merci. Je suis très content. Merci beaucoup.